Salut, c'est Arthur de Sophisticated Soul Club et aujourd'hui on va parler de jeans. Le jean ça part dans tous les sens, que ce soit en termes de coupe, de couleur et de prix, mais c'est pas le thème de la vidéo. Aujourd'hui je vais te donner les 3 seuls jeans que tu dois avoir pour une garde-robe complète. Avant de commencer la vidéo, n'hésite pas à t'abonner, liker et partager la vidéo à quelqu'un qui pourra en avoir besoin. Si tu veux donner des rêves de pièces en commentaire, n'hésite pas, ça aidera tout le monde. Le paramètre le plus évident à prendre en compte, c'est la couleur de la pièce. Dans le monde du jean, t'as vraiment une infinité de couleurs différentes, puisqu'à la base un jean est brut, et selon les lavages et la patine du temps, il va prendre de la nuance et s'éclaircir sur les zones de friction. Regarde bien la vidéo jusqu'à la fin, tu verras que le dernier jean te laissera pas indifférent. Ça ne laisse pas indifférent. Pour faire simple et surtout pour te faire gagner du temps, sache qu'il existe 3 types de couleurs sur un jean. Le brut, le one washed et le délavé. Le premier jean que tu dois avoir absolument, c'est le jean brut. Le jean brut, c'est l'état dans lequel les jeans sortent quand ils sont teintés. C'est une pièce qu'on peut facilement utiliser dans tous les styles, même en étant débutant. Tu peux l'utiliser dans un style workwear avec une paire de Red Wing, être plus habillé avec un caban, ou être plus passe-partout avec une surchemise et un t-shirt. Du côté casual chic, tu peux te permettre une chemise sombre et des sneakers, ou un bombers marron avec une paire de Chelsea en daim. On peut même pousser le côté formel avec une barbour, une chemise cravatée et un gilet sans manches à motif jacquard. Le deuxième jean que tu dois absolument avoir, c'est le jean totalement délavé. Selon moi, les délavages intermédiaires sont inutiles et sont une perte d'argent au début, puisqu'on peut faire la même chose avec les deux autres, sans avoir l'avantage du denim brut ou la décontraction du denim délavé. Comme on le disait, les avantages du jean délavé sont multiples. Il a un côté cool et décontracté qui peut facilement être rehaussé si tu y ajoutes des pièces plus formelles, et globalement ça éclaire une tenue, ce qui est un plus. Évidemment, il peut être utilisé dans un registre workwear affirmé comme léger, avec par exemple une chemise en chambray pour faire un camailleux de bleu, ou un style plus passe-partout avec une surchemise en velours côtelé et un t-shirt blanc. Pour un style à la Ralph Lauren, je te conseille de tester le jean délavé avec un blazer classique, c'est-à-dire le blazer croisé à boutons dorés. Pour finir, le dernier jean que je te conseille, c'est le jean blanc. Ici on parle pas d'un blanc optique, mais d'une pièce écrue ou blanche avec des aspérités, que tu vas pouvoir garder longtemps et pas jeter au bout de 6 mois à cause de l'état. L'avantage du jean blanc, c'est que tu peux l'utiliser dans des situations à la fois formelles et décontractées, puisqu'il a une texture de jean et une couleur qui se rapproche d'une pièce formelle, ce qui fait que tu peux le porter avec réellement tout, sauf peut-être dans un style workwear pur. Si t'as jamais porté de pantalon blanc, je te conseille de prendre un pantalon écru pour éviter de le salir trop vite, mais aussi de le prendre sur Vinted pour éviter de mettre trop d'argent dans une pièce que soit tu n'aimeras pas, soit tu vas tâcher rapidement. Personnellement, j'ai acheté un jean blanc sur Vinted dans un état moyen, et avec 2-3 trucs pour le reblanchir, j'ai réussi à lui enlever les taches et son sous-ton jaunâtre que t'as au fil du temps. Je vais te donner les techniques pour reblanchir un jean de seconde main. Déjà, mets de côté ta prochaine brosse à dents, t'en auras besoin pour frotter. Ensuite, achète-toi un paquet de bicarbonate de soude, un paquet de percarbonate de soude et un savon de Marseille. Si tu le frottes assez longtemps et que tu le laisses tremper avant le passage en machine, la plupart des taches s'en iront facilement. Avoir un pantalon blanc, c'est aussi une forme de lâcher prise et de décontraction, parce que tu vas pas t'amuser à regarder ton jean centimètre par centimètre, même si j'avoue que je le fais à chaque fois. Vous êtes fou, mon petit. Car vous êtes fou. Non, pas si. Non. Un autre avantage du jean blanc, c'est que tu peux le porter avec une pièce en denim, sans te prendre la tête avec le match des nuances d'indigo, et donc plus facilement faire des tenues complètes en denim, sans que ça soit trop téléphoné. Pour ce qui est des tenues décontractées, tu peux le porter avec une surchemise et une marinière, avec une veste militaire pour avoir un côté classe mais avec une touche de décontraction. Dans un registre casual chic, on va avoir le pantalon encadré par une veste et une paire de chaussures en daim marron, une chemise en chambray ou une chemise en denim habillé. Et pour finir, tu peux très bien le porter avec une veste sport ou un blazer pour la mi-saison. Personnellement, les 2 jeans bleus que j'ai, c'est des pièces de chez Bonne Gueule, puisqu'ils font une super coupe à la taille naturelle et droite, ce qui le rend plus polyvalent. Chez eux, t'as 3 grandes coupes. Le modèle Nîmes qui est du genre plus classique avec une taille basse et assez serrée, le Renji avec une taille naturelle, et pour ce qui est des tailles hautes, t'as le Nomi et le Novare, qui sont tous les deux des tailles hautes, avec une coupe ample, et seule l'origine du denim change. Japonais, italien. Pour le jean blanc, c'est un jean vintage de chez Lee que j'ai eu en seconde main. Il est taille haute et assez large à la cheville, ça donne un style particulier et c'est souvent ça qu'on cherche en seconde main. C'est la fin de la vidéo. Si le style masculin t'intéresse, je te conseille d'aller voir mes autres vidéos sur la Harrington et la veste militaire pour compléter tes idées de tenue ou tes pièces. Si tu veux être au courant de l'évolution de la chaîne, je te conseille de t'abonner à la newsletter dans le premier lien dans la description. C'était Arthur pour Sophisticated Soul Club en te souhaitant une bonne semaine.